Nous sommes très heureux de vous retrouver sur Medi 1, la panafricaine. Bienvenue dans l'invité de la rédaction. Éducation, civisme, participation citoyenne et insertion professionnelle sont la somme des besoins d'une jeunesse africaine en pleine croissance. Les défis restent grands face aux enjeux socio-économiques actuels du monde. En Côte d'Ivoire, plusieurs ONG ont fait de l'éducation une priorité pour le développement. Dans cet entretien, nous recevons Youth Education pour en parler et nous sommes en compagnie de Gozé Franck. Hervé, c'est un plaisir de vous recevoir. Bienvenue. Le plaisir est partagé. Merci de me recevoir. Vous êtes fondateur de l'organisation Youth Education et de African Youth Solution Center. En effet. Nous allons parler des questions liées à la jeunesse, employabilité, éducation, etc. Oui. Mais rappelons que vous avez été en 2022, parlons de votre organisation, en 2022, prix d'excellence décerné par le président de la République comme étant l'organisation la mieux structurée. En effet. Comment est-ce que vous prenez un tel prix? Faut dire que c'est tout un honneur. J'ai été très marqué par ce prix parce que la vision de départ de l'organisation, c'était de faire une organisation excellente qui remplissait les règles et qui pouvait aussi être à l'échelle nationale. Qu'est-ce qui vous a démarqué parmi toutes ces grandes organisations au plan national? Hier, je recevais au bureau le ministère de la Jeunesse qui était venu pour une visite de routine. Et je parle sous leur contrôle. Ce qu'ils ont dit, c'est on est des jeunes qui trouvent des solutions pour d'autres jeunes. Okay. Vous savez, l'engagement citoyen a des limites. Voilà. Mais au-delà de ça, nous, après l'engagement citoyen, on pousse à l'insertion des jeunes. Donc, on crée réellement des opportunités pour les jeunes. Et voilà, je pense que déjà, des jeunes qui trouvent des solutions pour d'autres jeunes, c'est quelque chose qui est vraiment applaudi aujourd'hui. Il faut dire qu'on va un peu plus loin. L'organisation est sérieusement structurée. Parlons justement de cette organisation, Youth Education. Parlons de cette organisation. Oui. Quelles sont vos missions? En réalité, on est né d'abord en 2015 quand j'étais à Accra et en 2018, je l'ai rebaptisé en étant en Côte d'Ivoire. J'ai voulu réellement donner un nouveau souffle à l'organisation en Côte d'Ivoire, donc je l'ai appelé Youth Education parce que pour moi, l'éducation est le centre du développement d'une nation, de la jeunesse et de toute l'humanité, il faut le dire. Donc déjà, à partir de là, on commençait les activités pour l'engagement, pour susciter l'engagement chez les jeunes, pour leur parler de citoyenneté, de leur rôle en tant que moteur de développement d'une nation. Donc faire en sorte que la jeunesse puisse prendre conscience de ses valeurs et mieux confiance en elle-même. Donc je pense que ces différentes activités que nous avons menées nous ont permis d'avoir beaucoup de jeunes qui ont intégré la mission, la vision. Et après, le deuxième cap, c'était de se positionner en tant que véritable organisation de jeunesse qui puisse défendre réellement les couleurs de la société civile, les valeurs de la société civile, mais mieux d'avoir des résultats et de l'impact. D'accord, les résultats, ça nous intéresse. Défendre les couleurs de la société civile, on en parle plus ou moins, mais bien des fois, on ne voit pas d'activité concrète pour la société civile dans son ensemble. Alors que vous êtes jeune, vous avez fait du chemin depuis 2015. Qu'est-ce que vous faites de façon concrète pour défendre ces couleurs-là? Oui, de façon concrète, déjà à la base, c'est de donner un nouveau visage à la société civile, donc aux organisations de jeunesse. Donc montrer qu'on peut être une organisation jeune, mais être structurée. Avoir une vision de base, avoir un profil de développement et avoir tout ce qui est indicateur de performance. Voilà, donc nous, je pense qu'on est allé vraiment sur la structuration avec tout ce que cela peut comporter comme département de développement de projets, comme des responsables, des jeunes qu'on a envoyés aux études pour bosser sur la question du développement et même des différentes sections qu'on crée dans chaque commune d'Abidjan et de l'intérieur du pays pour gérer des communautés, des formations à ces leaders de communautés là pour mieux engager les jeunes et créer des thématiques qui puissent intéresser les jeunes. Donc du coup, je pense que nous, on a vraiment travaillé d'abord sur l'organisation et après, on a travaillé sur l'impact. D'accord. Voilà. Parlons encore d'impact. Ce qui est d'actualité aujourd'hui, c'est l'employabilité et l'insertion professionnelle des jeunes. Le ministère de l'Emploi fait ce qu'il doit faire. Beaucoup d'organisations se battent. À votre niveau, qu'est-ce que vous faites et comment vous travaillez pour aider ces jeunes? Oui, je pense que ça a été une très belle idée pour moi en tant que fondateur de Youth Education de créer un centre d'incubation et d'insertion des jeunes que vous avez nommé à l'entame de l'émission qui s'appelle African Youth Solution Center, donc un centre de recherche de solutions pour les jeunes. Donc dans ce centre-là, on développe des programmes pour
formation et après insertion des jeunes. Donc on touche toutes les couches de la société, on touche déjà des jeunes qui sont allés dans un cursus scolaire normal, qui ont un bac plus 2 et qui recherchent du boulot, certains qui ont même plus qu'un bac plus 2. On a aussi ceux qui ont décroché assez tôt, voilà, pour eux aussi les apprendre à se connaître. Un peu l'école de la seconde chance. Voilà, on a la seconde chance. Nous, on met la seconde chance au cœur de nos actions. Du coup, on a des programmes pour eux, afin qu'ils soient formés et mieux qu'ils puissent travailler. Pour ceux qui veulent faire des métiers ou pratiquer des métiers, on les incite à pratiquer les métiers en les inscrivant dans des centres de métiers pratiques. Voilà. Mais avant, on les incube aux soft skills, à la langue anglaise, par exemple à l'outil informatique, au développement surtout de la personne. Et voilà, on a aussi des programmes pour le digital des jeunes, on a aussi des programmes pour l'entrepreneuriat des jeunes. Donc on touche vraiment à tout ce qui est l'insertion des jeunes dans toute la composante, dans toute la chaîne de valeur. D'accord. L'une des questions qui pourrait venir, c'est comment est-ce que vous arrivez à le faire quand on sait que ça va générer beaucoup de moyens, à la fois humains, des moyens financiers. Certains États, je veux dire, ont des difficultés quant à l'employabilité des jeunes. Mais vous, comment vous réussissez ça? Je pense que l'une des choses qu'on a réussi, c'est de la participation citoyenne. J'ai créé l'organisation sur fonds propres. Parce que je travaille, moi je suis minier de formation, donc j'ai pu épargner et j'ai ouvert un centre d'incubation. Mais derrière, j'ai fait appel à des amis qui sont des formateurs, qui ont des compétences diverses, et même qui ont des entreprises de formation, et qui ont cru au projet, qui ont cru aux fondateurs, qui ont cru surtout à la vision, parce qu'il y a la vision qui est la plus forte, et du coup qui sont venus prester gratuitement. Et aujourd'hui, ces programmes-là aujourd'hui sont subventionnés par la coopération allemande à travers Invest for Job, qui finance par exemple Lead Youth Up, qui est une formation pour des jeunes qui ont un niveau bac plus 2, donc qui ont un minimum BTS ou une licence. Donc du coup, pour ces jeunes qui sont venus, pour ces formateurs ou amis qui sont venus au départ pour participer aujourd'hui, arrivent à monnayer cela en fait à travers le centre. Très bien. Parfois on parle des questions de financement, de projets. Les jeunes parfois demandent un financement préalable avant d'entreprendre. Avec l'expérience que vous avez acquise et toutes ces rencontres que vous avez eues, pour vous le financement devrait être à quel niveau? Les jeunes doivent d'abord se former, après attendre le financement, ou les problèmes réels de la jeunesse aujourd'hui, celle de la Côte d'Ivoire ou même de l'Afrique, c'est de leur octroyer un financement conséquent? Non, vous savez, c'est l'idée qui fait un projet, c'est pas l'argent. L'argent ne fait jamais un projet. La preuve, il y en a qui ont eu de l'argent mais qui n'ont pas pu réaliser leur projet. C'est déjà de vouloir, et de savoir ce qu'on recherche. Voilà, donc avoir ce qu'on dit en anglais le big picture, la grande image. Donc, qu'est-ce qu'on veut faire réellement? Et après ça, il faut se donner de la formation. La formation est quelque chose de crucial en Afrique, même pour l'entrepreneuriat. Dans notre centre, par exemple, parce que c'est ce que je pratique tout le temps, on essaie d'incuber les jeunes, de les mettre en contact avec des gens qui ont réussi l'entrepreneuriat, pour qu'ils expliquent à ces jeunes-là les différentes étapes qu'il faut passer avant d'avoir l'entreprise dont on rêve et les difficultés sur le chemin. Parce qu'en Afrique, on ne parle pas beaucoup des difficultés, on pense que tout réussit, tout va, mais non, il y a vraiment un cheminement. Donc pour moi, le financement vient après d'abord la vision, pour moi qui est primordial. Après la vision, la formation, il faut être bien formé, il faut être sûr qu'on a des garanties pour réussir le projet à travers la formation. Et après le financement, tout coule. Voilà. La preuve chez nous, par exemple, comme je dis, au départ, on avait la vision claire de ce qu'on voulait atteindre comme objectif. Aujourd'hui, on a le financement, ça nous aide à passer à échelle. Voilà. Mais ce n'est pas le financement qui a été le cœur du projet, mais c'est la vision. La vision nous a rendu la démarche assez claire pour nous, nous a permis de passer par les étapes. Et ces étapes-là, la plus grande des étapes, c'est la formation. D'accord. Si vous croyez en ces jeunes que vous recevez, aux jeunes de la Côte d'Ivoire par rapport à leurs différentes compétences, est-ce que ceux que vous rencontrez, la plupart d'entre eux croient en eux-mêmes, en leur potentialité, ont la hargne de vaincre? L'un des gros problèmes aujourd'hui en Afrique, et surtout en Côte d'Ivoire pour les jeunes, c'est la confiance en soi. Pour moi qui ai pratiqué les jeunes en tant que fondateur, parce que je suis engagé depuis 15 ans, mais en tant que fondateur depuis 8 ans, ce qu'il faut aux jeunes aujourd'hui, c'est de se faire confiance eux-mêmes. Et moi, je pars toujours, j'explique mon histoire. C'est la confiance en soi qui m'a permis d'être là où je suis. Du coup, j'utilise déjà tout ce que j'ai pu réaliser, toute cette force de caractère que j'ai pu réaliser pour être la personne que je suis aujourd'hui, à être un miroir pour la jeunesse. À leur dire, c'est possible, c'est vous
Personne ne doit pouvoir le faire à votre place. Vous avez la capacité, vous avez tout ce qu'il faut et tout se retrouve à l'intérieur de vous. Parce que quand bien même l'année 2023 serait dédiée à la jeunesse, qu'il y aurait quelques financements, s'il n'y a pas de confiance... Elle sera toujours problématique. Parce qu'il faut se faire confiance, il faut croire en soi. Pour pouvoir capitaliser, c'est ça qui est compétence. Merci Gosé Franck Hervé. On a eu du plaisir à échanger avec vous. Je rappelle que vous êtes fondateur de l'organisation Youth Education et African Youth Solution Center. Merci d'être passé. Merci pour l'invitation. Merci pour le temps aussi. Merci. C'est la fin de cette émission. Merci à tous de l'avoir suivi. Bonne suite de nos programmes sur Medi 1.